Marseille, qui était très attendu sur ce mercato et qui va donc faire signer Strootman. C'était évoqué depuis quelques jours et ça s'est nettement accéléré aujourd'hui avec l'accord donc à hauteur de 25 millions d'euros plus bonus, comme nous l'expliquait Mathieu Grégoire, notre correspondant pour l'équipe à Marseille tout à l'heure. Un contrat de 5 ans attendrait le joueur. Visite médicale en ce début de semaine. Strootman de la Roma qui choisit de quitter la Serie A alors qu'il était titulaire avec la Roma pour rejoindre l'Olympique de Marseille. Est-ce que l'OM réussit un énorme coup sur ce marché des transferts? Vous réagissez sur le hashtag l'équipe Mercato. Est-ce un gros coup? Pas pour l'OM. Nabil, vous me dites oui, sans hésiter. Oui, sans hésiter. Il débauche un joueur de très haut niveau, un joueur de niveau Ligue des Champions qu'on a vu la saison dernière avec la Roma, un joueur qui a d'énormes qualités. Alors c'est vrai que lors de sa carrière, il a été freiné par une énorme blessure il y a quelques saisons, mais on a l'impression que le pire est derrière lui. C'est un joueur qui va pouvoir... Ça va être une des curiosités, une des attractions de ce championnat de France, de voir son association, notamment avec Luis Gustavo, qui a été aussi un des gros coups de l'OM la saison dernière. Là, c'est quasiment aussi fort. Il ne joue pas exactement dans le même registre, puisque lui, c'est plus un 8 qu'un 6. C'est aussi une belle patte gauche. Et il y a un autre argument qu'il faut mettre aussi en avant, même si Dimitri Payet excelle dans ce domaine, sur coup de pied arrêté, c'est une alternative supplémentaire de très haut niveau pour l'Olympique de Marseille. Donc, pour moi, il débauche un top player. C'est un gros coup. C'était pollué, Dave, Marseille, par ce fameux grand attaquant depuis un an maintenant. C'est un peu la bêtise de communication peut-être au niveau du club. Mais réussir à attirer Strootman aujourd'hui, c'est pas le grand attaquant, mais c'est le grand joueur qui débarque à Marseille. C'est un très bon joueur, très fort milieu de terrain quand même. À l'échelle de la Ligue 1, oui, ça va être quand même très au-dessus de la moyenne. Il n'y a pas de souci là-dessus. Effectivement, Nabil l'a dit. Il y a quand même de l'expérience derrière. Il y a de la qualité. Il va falloir se le farcir, leur milieu de terrain, parce que pour les adversaires, Luis Gustavo, Strootman, bonjour. Déjà que Luis Gustavo, Zambo, pour la plupart des clubs de Ligue 1, quand ils les affrontaient, c'était quand même pas la rigolade. Fallait se les cogner. Là, avec Strootman, il y a encore un peu plus de football. Donc voilà, on peut imaginer que ça va être très, très complémentaire. Il y a du caractère. Et c'est une équipe qui en manquait pas. Elle va en avoir encore un peu plus. Maintenant, effectivement, on peut. Bon, ça c'est toujours pareil. Il faut regarder aussi. C'est quand même un investissement énorme. Ouais. En salaire, on le rappelle, c'est 4,5 millions d'euros net par an pour un contrat de 5 ans. La stratégie, pour un joueur qui ne revendront pas. De 5 ans après. Oui, mais il n'y a pas que des joueurs qu'on vend dans le football. Il faut des certitudes, il faut des joueurs confirmés. Il faut composer son effectif avec des paris, des potentiels, des joueurs qui vous feront faire des plus-values. Mais il y a aussi une partie de joueurs confirmés qui sont là pour l'immédiateté du résultat. Et la valeur de l'équipe, regardez Dim sur le hashtag l'équipe Mercato, bien sûr que oui, Gustavo Strootman, c'est niveau Ligue des Champions. Ça fait basculer l'OM. C'est pour se qualifier en Ligue des Champions en tout cas. Surtout dans le cas de l'OM, ça vous offre. Voilà, de toute façon, c'est le but. Mais vous gagnez beaucoup plus de garanties. C'est pour ça qu'on se demande si c'est un gros coup. Parce que est-ce que ça vous fait basculer l'équipe à un niveau supérieur automatiquement avec beaucoup plus de garanties? Oui, avec un joueur de ce niveau-là, on a quand même. Il ne va pas changer l'Olympique de Marseille, on va dire. Mais il va s'assembler parfaitement. C'est un complément de très haut niveau qu'a pris Rudy Garcia sur ce coup-là. Déjà, Dave, il a raison. L'année dernière, à juste titre, l'Olympique de Marseille, au milieu de terrain, parfois broyer ses adversaires. Et là, ils vont pouvoir peut-être, en plus de l'intensité, de la combativité, peut-être être aussi techniquement supérieur et gagner en marge. Parce que le problème de l'OM, c'est que, à la différence, par exemple, parfois de Lyon, ou le Paris Saint-Germain qui est hors catégorie, c'est que parfois ils n'ont pas assez de marge technique par rapport à des équipes qui sont relativement supposées plus moyennes ou plus faibles. Et grâce à ce type moi l'année dernière justement, moi je trouvais que Marseille ils avaient ça. Que autant Lyon, je l'ai trouvé un petit peu en danger. Quand ils ont trouvé le rythme de croisière. Lyon, ils étaient très forts dans les gros matchs. Par contre, parfois, ils sont un peu fait piéger. Marseille, je les ai peu vus se faire piéger contre les petites équipes. Alors regardez cette réaction. Mathias sur le hashtag l'équipe Mercato, c'est intéressant, qui nous dit l'OM Champions Project ne sera viable qu'en prenant des jeunes très talentueux. Le club fait n'importe quoi depuis 3 ans. Un peu dur, Mathias, sur l'investissement. C'est un peu dur, mais enfin, s'il veut que ça soit Porto ou Monaco, il faut supporter Porto ou Monaco. Marseille, c'est entre les deux. C'est-à-dire, c'est un club qui doit rationaliser économiquement et être dans ce qui se fait aujourd'hui pour aussi gagner de l'argent. Mais d'un côté,
il faut répondre très vite en termes de résultats et en termes d'émotion. Et l'émotion, c'est des noms. Ils l'ont fait avec Payet, ils l'avaient fait avec Evra, ça n'a pas marché. Ils voulaient le faire avec Balotelli, ça n'a pas marché. Bon, là, en termes de contre-feu médiatique, on peut quand même reconnaître que Strootman, c'est du lourd.